De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Une émission près de la 100e épisode de Quoi tu parles de mon nom Nicolas Valère. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci d'être là. 99. On est le Great One, Wayne Gretzky de l'émission. Et puis, on peut faire considérer une Wayne Gretzky de l'impro? Ah, 100%. 100%. Oui. Pionnière, un peu dans l'improvisation franco-ontarien. Oui. Même canadien. Moi, je dirais canadienne. À cause qu'il y a bien des années qui font ça et protéines et personne n'a volé leur shtick encore. Non, c'est vrai. vrai. Il y a personne qui ont été capables d'avoir un chauve, Oui. un grand barbu, un gars que on dirait que pour les matantes. Tu sais, pour Oui. les profs d'école. Si je serais prof d'école puis je vois Vincent Poirier arriver avec des pantalons propres, Parfait. une petite chemise, je serais comme, beau bonhomme. C'est vrai que Vincent, il a le rôle du beau bonhomme. Et ensuite, il y a Nadia qui est comme la mère, qui pourrait aussi être et pas la femme de Vincent Poirier. Non. Bien que tout le monde croit que c'est ça. Il a fait Exact. une série dans le Nord, Habitants du Nord, Oui. où le monde pense que Ils voyagent ensemble. puis, c'est ça, ils font ça. c'est un couple. Mais non, c'est juste de très bons amis. Exactement. Puis qui s'entendent bien depuis vraiment longtemps. 20 ans. 20 ans. C'est Ils le- célèbrent ça. C'est le 20e Cette année. d'Improtéine. Oui. Improtéine est quasiment aussi vieux que moi. Oui, en effet. J'ai en 6 fait, ans de plus de 6 qu'Improtéine. ans en plus, oui, Je te exact. dirais que j'avais mon mot à dire dans la création des protéines. Mais un petit bambin de 6 ans quelque part à Hamilton perdu. Mais t'as quand même vu un protéine à l'école. Oui, souvent, j'ai souvent vu un protéine demander à des élèves, nommez-moi un pays et quelqu'un crie l'Afrique. L'Afrique. Et c'est le meilleur moment que tu peux vivre à 14 ans. Tu fais, c'est qui le tarte là? Tu te tournes de bord, tu fais, ben oui, Bianca. Ouais, c'est bien coquet Ouais. ça. Mais ouais, ils font de l'impro depuis 20 ans. Puis là, ben plus que ça. Un protéine fait 20 ans. Eux autres, ils font Oui, plus c'est que ça. 20 ans Ils qu'ils sont font de l'impro. rencontrés à l'Université Oui. d'Ottawa en faisant de l'impro, sauf Steph Guertin, québécois par adoption, Outcast. franco-ontarien. Il est chauve, on est sac et patience. Heureusement, il est chauve, Guertin? Non. Non, pour moi, il y a de l'air chauve. Toi, puis les gens chauves, il y a quelque chose que... La porte, il est quasiment chauve, mais Oui. pas assumé. Ouais. Puis Toi, Campbell a t'es des cheveux. rendu où là-dedans? Moi, là, je te dirais à 3 heures de me prendre un clipper. Genre, moi, je suis team casquette. tuque. Oui. Muttonhead. Oui. T'es la seule personne que je connais qui porte ça. Oui, c'est une compagnie, c'est comme un autre Roots canadien. Ouais. C'est une belle compagnie. Tu devrais leur demander Petite plug. qui sponsor un des Mais podcasts. tout ça pour dire, 20e des protéines, ils vont faire mille et une choses. Ils ont lancé une bière tout récemment. Oui. Ils vont aller sur des tournées, bien évidemment. Ils vont avoir des capsules et plein de belles choses. On va pas voler toute la punch. Non, on va lui demander. laisser On va lui poser à des questions. Madame Campbell, la première personne des protéines qu'on reçoit en solo. Oui. Donc, elle va nous dire les vraies affaires. Bon, on a été avec la source fiable Oui. en premier. Oui. Puis après ça, on va aller avec les pas fiables. Autour de l'émission, Nadia Campbell. De quoi tu parles? De quoi tu parles, Improvisation mix. Oh. Ayant pour thème Nadia Campbell, la rousse, les cheveux de feu. La personne que je pensais travaillait soit en finance ou en tant qu'avocat parce qu'elle porte très bien un pantsuit. Oh. De quoi tu parles de Nadia Campbell? Ça va bien? Ça va bien. Est-ce que tu veux te faire un commentaire sur mon habillement? Non, Voyons. parce en que- 2024. Je l'ai dit avant que Nick avait pas de bon sens. Hein? Fait que wow. je l'excusais d'avance. Non, mais il y a des photos promo d'Improtéine quand vous êtes dans le parking en comme 2014. Puis depuis ce jour-là, vous êtes tout en dessous dans c'est un lieu sombre, j'imagine, c'est un garage ou quelque chose. Oui, Il y avait ça, puis l'histoire des c'est bicyclettes des photos aussi. promo. C'est Ouais. ça. Puis après ça, je me suis d'avoir vu ça, puis j'ai fait. Elle a de l'air comme ça l'aurait une vraie job, elle. Tu sais, Ouais. comme elle, c'est comme, elle vient me voir, puis elle dit, je vais être ton avocate. Je suis comme, merci. Oui, tu y crois. Combien de zéros t'as de besoin? Mais ça montre à quel point que t'es juste une personne, je pense que t'es fidèle. Tu la regardes et comme, ouais, je fais Ouais, ouais. confiance. Je fais confiance à ça, tu sais. Ouais, c'est bon. Je suis comme une caméléon de la carrière. C'est bon. Mais t'as une vraie carrière. Puis aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Oui, parce qu'on vous a justement. tous reçus en gang, sauf Bego, parce Oui. qu'il vaquait à d'autres occupations. Absolument. Ouais. Le shawarma, entre autres. Mais là, on veut parler de Nadia Campbell. On veut aller dans la genèse, oui, d'Improtéine, mais aussi de toi. My. Mais- OK. OK, Comment mais loin vous voulez reculer, les boys? On s'en va loin. la naissance, t'es né où, Oui. quelle heure, c'est quoi ton signe astrologique, ta couleur préférée? OK. OK. Montfort. Je suis née à Montfort. OK.
Fait que ça fait de moi une vraie de vraie franco-ontarienne, Oui, je pense, oui. là, de la région. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé là, comme plusieurs Franco d'Ottawa. Oui, c'est vrai, c'est un peu le lieu de rassemblement pour la naissance de des gens d'ici. Mais pour vrai, par exemple, si on pose dans les vraies questions, comment est-ce que ton début dans soit l'impro, le monde du théâtre, ou genre, on va dire la scène d'une quelconque façon, c'était quoi les débuts? Est-ce que c'était au primaire, au secondaire? C'était-tu dans l'impro, dans le théâtre, dans d'autres choses? J'ai toujours aimé le spectacle. Okay. J'ai toujours aimé l'attention. J'ai toujours aimé me faire applaudir. Tu sais. Même jeune, comme tu sais, un enfant aime pas recevoir des vêtements pour sa fête ou comme pour Noël, comme cadeau. Moi, j'aimais ça parce que ça me donnait l'opportunité de faire une parade de tout mode. le monde. Tu sais, fait que je pouvais vraiment faire un spectacle. Je suis aussi la plus vieille de 12 cousines sur le côté de ma mère, sur mon côté Lalonde. Donc, j'étais toujours la maître de cérémonie, pas le maître de cérémonie, j'étais la metteur en scène dans le sous-sol. Puis je faisais des pièces de théâtre, tu sais, quand on avait des parties de famille, puis on a souvent des parties de famille. Fait que j'ai toujours aimé ça, comme préparer des spectacles, faire des spectacles. Pour ce qui est de l'impro, j'ai commencé en 7e année à l'école Léo Descôtés, qui était une école intermédiaire à l'époque. J'ai commencé avec Olivier Nadon du groupe Estarine. On était tous les deux à la même école. Un de nos profs a dit « Voulez-vous essayer ça, venir à l'heure du midi, un nouveau jeu théâtral? » Puis moi puis Olivier, on s'est présentés là sans trop savoir dans quoi on s'embarquait. Fait que ma première expérience d'impro était avec Olivier. Puis on en fait encore ensemble aujourd'hui. Hey, c'est fou, ça. C'est fou. C'est incroyable. C'est comme si je jouerais encore avec les mêmes premiers membres que j'ai commencé de band. Chose qui est... Ben, à part mon frère, là, mais ça compte-tu vraiment? Mais quand même, c'est fou. Est-ce que à ce moment-là, tu avais déjà vu de l'impro? Ou c'était comme le faire et en voir, c'était en même temps? Je pense que je pense que c'est la première fois qu'on me parlait de ce jeu-là, vraiment. Okay. Puis après ça, j'ai commencé à en voir comme il y avait de la LNI à la télé, des trucs qui se faisaient au Québec, mais on faisait ça juste entre nous à l'école. Puis là, c'est au secondaire vraiment que là, maintenant, il y a des équipes dans les écoles primaires, mais il n'y avait pas ça à l'époque. Puis là, au secondaire, ben, j'ai commencé à en faire pour de vrai. Là. Fait que là, j'en ai fait avec Martin Laporte, parce que moi puis Martin, on était à la même école secondaire. OK. Ouais. Fait que tout... C'est les deux que je connais depuis longtemps. OK. Puis Olivier n'était pas à la même école secondaire. Non, et Olivier est allé à une différente école secondaire. Il était à Franco-Cité. Moi et Martin, on était à Garneau. Oui. Donc, on jouait contre Olivier dans les ligues. Et Vincent était à Delasalle, fait qu'on jouait contre Vincent. Aussi. Fait qu'on était tous dans le monde de l'impro, mais on jouait un contre l'autre. Puis à l'université, on s'est retrouvés dans la ligue universitaire. C'est là qu'on a rencontré Stéphane. Oui. Et puis là, ben, à la fin de l'université, on s'est dit, ben, on s'aime encore après tout ce temps-là. On veut continuer à faire de l'impro. Comment on fait ça? Puis là, on a dit, ben, on va s'inventer un groupe, puis on va aller faire des spectacles, comme on va s'inventer, tu sais, des contrats. Parce qu'on n'était pas bon en musique, on pouvait pas être un band qui part en tournée. Fait qu'on s'est dit, on va faire ce qu'on est capable de faire, puis ça, c'est des niaiseries. Fait que c'est comme ça qu'on est comme devenu un groupe. Si on parle du secondaire, c'était qui le ou la meilleure joueur d'impro? Y a-tu quelqu'un que tu rentrais en mix? On va dire que tu rentrais en mix contre Martin Laporte, tu fais « Ah, on va me faire ramasser, ça va être un 2 minutes et demie rough. » Ben, Martin était sur mon équipe, fait que c'était pas si pire. Fait que on se plantait pas. Okay. Puis Martin, puis moi, on a un style d'humour complètement différent, tu sais. Comme moi, je fais de la construction, je fais des histoires. Martin, il se met dans le coin, les mains dans les poches, puis il fait des petits punchs, pas trop fort. Fait qu'il faut que tu sois assis du bon côté comme public pour pogner ses jokes. Puis je dirais que c'est peut-être les plus vieux là qu'on avait peur de se faire planter. Comme Samuel Jeunesse, c'est une bonne équipe. Il y a des gars des catalogues qui étaient dans cette équipe-là, des Pat Grou, des Michel Blais, des Sébastien Lorquet. Il y a eu comme une dynastie à Samuel Jeunesse longtemps au secondaire. Fait que ça, c'était... Dans mes premières années, là, j'avais peur d'eux autres. Mais quand les vieux sont partis, puis là, j'étais peut-être en 11, 12, 13e année. J'étais une des filles, je pense, qui se démarquait le plus au niveau du secondaire, là, dans la région, en tout cas. Parce que dans les tournois, souvent, je gagnais des premières places ou deuxième place là, de meilleures joueuses. Fait que j'avais pas peur des gars. OK. C'est bon, ça. C'est bon. C'est excellent. Mais avec raison aussi, parce qu'à t'avoir vu jouer, à t'avoir vu sur la scène, animé, ainsi de suite, t'es incroyable. Moi, je dirais, toujours à l'aise. Tu m'avais pas vu dans mon prime. Là, au secondaire, là. Moi, quelque chose me dit que c'était peut-être pas le prime. T'es encore dans ton prime. C'est un prime qui n'est jamais parti, je pense. Mais moi, je t'ai vu souvent jouer à l'acronyme. Puis je pense que c'est de loin
la meilleure personne en construction que j'ai vue de ma vie. Quand je me suis dit, je rentre dans une mix avec Nadia, j'ai rien à faire. Je fais juste me laisser mener, puis je peux faire des blagues. Oui, le trajet va être fait. Là. Tu finis, il y a un film d'écrit, là, si tu veux. Là, c'est ça, c'est qu'il y a différents joueurs en impro. Oui. Puis il y a des punchers, comme il y a des gens qui sont vite avec le gag et le punch. Moi, je suis capable d'en sortir des bons, mais c'est pas ma force. Comme moi, c'est vraiment l'histoire. Je suis quand même pas pire dans l'histoire. Mais malheureusement, ça gagne pas des votes. Non. L'histoire. À moins que le public connaît vraiment son impro, puis il est comme « Wow, c'est elle qui a fait tout le travail, je vote pour elle. » Mais des fois, un bon gag à la fin, avant le va tout gagner. Tu peux gagner une impro là-dessus, tu sais, même si tu as fait une chose dans l'impro. C'est ça, la magie de l'impro. Fait qu'un Martin Laporte avec les deux mains dans les poches peut gagner un impro quand il fait un impro, tu sais. Exactement. Exactement. Puis là, on sait jamais. Du secondaire à l'Alieu, à l'Université d'Ottawa, quand vous aviez les beaux jerseys. Ça, c'est l'époque des beaux jerseys de l'Alieu. Ouais. Quand que vous jouez encore, je pense, dans l'Ordre des Anciens ou à l'Agora. On jouait en haut. Il y avait le bar, le solstice en haut. C'est vrai. Et comment ça s'appelle, ça? C'était 18. Nous, moi, à mon époque, c'était 18. 81. Ça n'existe plus, en tout cas. C'est fermé. C'est mort. Mais il n'y avait même pas un nom, c'était juste comme une adresse. C'était un chiffre. Le monde appelait ça le 18. Le 18, ouais. Mais je me souviens pas c'est quoi. 88, je pense. Ouais, je pourrais pas te le dire. C'était le nom du local. Le bar était dans un local créé, c'est ça? Oui. Et nous, ça s'appelait pas ça. Ça s'appelait vraiment le solstice avant. Je suis vieille, hein? C'est beau, ça. On jouait en haut. Puis on avait des jerseys, le jersey des sénateurs d'Ottawa, leur troisième jersey avec les lignes diagonales. Oui. Je l'ai encore dans mon garde-robe en haut. C'était des beaux jerseys. Wow. Une autre époque, hein? Il y avait un nom pour le bar puis des beaux jerseys. Ouais, imagine. Puis là, justement, la création des protéines, vous connaissiez à travers le secondaire, mais là, de faire 4 années ou 5 années à l'université ensemble, puis là, veux pas, vous êtes pas juste 6 là, qui font de l'impro à l'université, là, vous êtes comme une 20, 30, quarantaine avec tout le monde qui rôde autour aussi. Comment que la sélection de « OK, on va se faire ça dans cette gang ici, ensemble », ça s'est venu comment? Ouais, je pense que c'est quand même l'amitié, là, parce que comme ça, on a eu l'idée autour d'une bière dans un bar, tu sais, fait qu'on était sortis comme... Moi, j'étais pas là, c'était les gars qui étaient ensemble. Puis ils ont pris une bière, puis là ils ont eu cette idée-là avec Patrick Bourbonnais, là, qui était aussi un ancien de l'impro qui est devenu notre agent. Ils ont appelé Stéphane, je pense, pour lui demander s'il voulait se joindre, puis ils m'ont appelé moi aussi. Puis j'étais pas disponible pour le premier spectacle. C'est une de mes amies qui a fait le premier spectacle des protéines. Puis après ça, c'est moi qui a continué là, dans les premières années. D'être comme le membre fondateur vraiment du groupe là, de nos premières années. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment l'amitié. On est tous des franco-ontariens, sauf Stéphane. Mais Stéphane, il travaille beaucoup dans l'art et la culture ontarienne. Fait que c'est un franco-ontarien professionnel, disons. Et non adopté, professionnel. Il vit sa vie par les franco-ontariens. C'est taxe qu'il fait ici. Exactement. Il fait son argent ici, puis il paye ses impôts là-bas. Mais c'est ça. Fait que c'est comme l'amitié qui nous a, comme tu sais, la proximité qui nous a rassemblés ensemble. Puis ça a cliqué, puis ça a continué comme ça. Puis on pensait pas que c'était pour durer si longtemps. C'était juste comme un petit quelque chose à faire en attendant pour continuer à faire de l'impro, tu sais, quand on passait à une autre étape de notre vie adulte. Puis là, ça continue. Ça nous surprend. On a évolué aussi, là, tu sais. On garde notre premier amour qui est le spectacle d'impro dans les écoles ou les spectacles corpos qu'on fait. Mais il y a toutes sortes d'autres trucs qu'on fait. Là, c'est rendu très tentaculaire, notre affaire. Mais là, tu as dit que tu n'étais pas au premier spectacle d'Improtéines. La question, c'était où? Tu te souviens-tu? Ah, OK. Moi, j'ai aucune idée. Je me souviens, j'étais où quand j'ai vu le premier spectacle d'Improtéines? C'était à mon école. C'était au sommet à Hawkesbury. Et puis, je me souviens avoir capoté de voir ce spectacle-là. Comme je pouvais pas en avoir assez. J'en voulais plus. C'était fini, puis j'étais fâchée que c'était fini parce que je voulais continuer, parce que j'avais jamais vu quelque chose dans ce genre-là. Puis autant interactif aussi, qui est pas pour les enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Souvent, les shows interactifs, c'est beaucoup plus, on va se dire... Ouais, c'est ça, ou dans ce genre-là. Puis là, c'était comme, non, mais c'est nos idées qui prennent, puis là, ils rendent ça drôle, puis là, ils rient nos profs, puis là, tu sais, trip solide, là. Puis moi, je veux savoir, comme à ce moment-là, est-ce que vous le saviez que le show avait autant, comme il était pour faire ça pendant autant d'années? 20 ans exactement?
Ben, on pensait pas. Ben, je pense, on a l'air intelligent, mais on n'est pas on n'est pas si hot que ça. Nous, on était vraiment comme dans le présent, tu sais. On est comme, ben, il y a un show, il y a un autre show, quelqu'un d'autre en veut un autre, on va y aller, tu sais. Je pense pas qu'on avait un plan de carrière ou un plan de business. Tu sais, il y a personne qui a étudié. Ah, Martin, il a étudié en business. Ouais, il aurait pu nous faire un plan d'affaires, mais il l'a pas fait. Nous, encore aujourd'hui, les gens sont comme, ça pourrait devenir quelque chose de gros, Protéines. Vous pourriez avoir des équipes B, C, D qui se promènent partout. Vous pourriez avoir 6 équipes qui roulent en même temps des spectacles dans toutes les écoles. Puis on est comme, non, ça va. On aime faire de l'impro ensemble. On est des amis. Oui. Puis comme, on veut pas que d'autres personnes fassent les spectacles. On veut les faire nous-mêmes, ensemble, avec nos chums, tu sais. Fait qu'on est comme restés petits. Peut-être malgré nous, on n'est pas toujours les meilleurs avec un plan d'affaires ou avec une vision. Fait que non, on savait pas que c'était pour être quelque chose qui était pour durer sur 20 ans. Mais là, il y a des capsules web, il y a de la télé, il y a du corpo, évidemment, plein d'événements différents. Aussi. Des productions que vous faites. Du théâtre. Comme ça aussi, là. Entre tout ça. Mais justement, toi, quand t'es pas dans l'arène d'Improtéines, si tu veux, ou l'arène d'Improtéines, littéralement, tu fais quoi au juste? C'est quoi qui occupe ton temps? Dans quoi t'investis ta carrière? Je viens de perdre une de mes oreillettes. Oui, c'est On a vu par ses réflexes, c'est une femme de théâtre et non une sportive. Oui. Non, je suis rendue une hockey mom, soccer mom avec mes enfants, là. Je connais rien des sports, c'est une aventure. Qu'est-ce que je fais? Ben, on dit souvent que Improtéines, c'est pas mal comme 50% de notre temps ou de notre carrière. Puis l'autre 50%, on a comme chacun nos autres trucs qu'on fait. Moi, je travaille beaucoup en télévision. Fait que je suis travailleur autonome, je fais des contrats, fait que je fais plein d'affaires. Mais quand j'essaie de résumer rapidement, je dis que je travaille en télévision. Fait que je fais autant des trucs derrière la caméra comme de l'écriture, je fais des trucs devant la caméra comme de l'animation, de la chronique. C'est ça les choses que j'aime faire. Je suis pas vraiment une comédienne. Je fais pas d'émissions de fiction. C'est Vincent, le comédien Vincent, lui, il joue des rôles quand il est à la télé, dans de la fiction, dans des séries. Moi, je suis plus chroniqueur. J'aime être moi-même à la télé, parler de trucs qui m'intéressent. Ou sinon, j'aime rencontrer des gens, j'aime la beauté de faire des entrevues, d'aller dans des endroits inédits, parler à du monde, découvrir des choses, essayer des trucs. Donc, je suis vraiment moi-même à la télé. Sinon, j'écris la fiction, par exemple. Donc, souvent de la télé-jeunesse, je vais écrire des séries jeunesse. Je participe à toutes sortes d'écritures, de trucs comme ça. Fait que c'est le fun, là, des fois, d'être juste en pyjama, puis rester à la maison, à son ordi, puis écrire, mais être créatif pareil, tu sais. Comme moi, j'ai besoin de créer des choses, créer des produits. Donc, dans ta bio, tu pourrais dire créer en pyjama, essentiellement. Oui, c'est ça. J'écris plus des choses officielles comme créatrice de contenu et idéatrice. Oui, ça, c'est idéatrice, des gros mots beau. à 100$ sur mon CV. Mais j'écris en pyjama aussi, c'est pas mal ça ma job. Mais c'est utile pour Improtéines parce que on l'a dit, vous faites plus juste c'est pas juste l'impro, le spectacle d'impro scolaire ou corpo. Il y a beaucoup de télé. Vous avez fait une série avec HQ aussi. Puis vous avez votre revue de fin d'année aussi. Fait que c'est pas juste une capsule web de temps en temps quand il y a un conseil scolaire que ça va pas bien puis ils se font couper du financement. Tu sais, c'est pas juste puis ça. Il y a des sketchs aussi, là. C'est ça. Dans cette écriture-là, tu dois avoir une méchante force d'être justement idéatrice dans la vie puis d'apporter ça à la gang. Oui, j'ai beaucoup d'idées. Il y a une inside joke avec les protéines qui disent que je suis plus drôle à l'écrit que je le suis. C'est comme live, là. On disait tantôt, je fais beaucoup de construction en impro, je suis pas la puncheuse, mais à l'écrit, oh my God, je peux te puncher quelque chose à l'écrit. On a un chat Improtéines qui est probablement ma chose préférée au monde, là. Comme, malheureusement, je peux pas vous inviter dans le chat. C'est un chat privé, mais oh my God. Comme tout le monde rêve d'être dans le chat Improtéines, comme c'est le highlight de ma journée à tous les jours. Mais apparemment que je suis vraiment très drôle à écrire mes jokes. Donc ça aide, oui, ça aide dans mon métier. Ça aide aussi quand on fait des capsules Improtéines, quand on écrit pour notre show de fin d'année Expose. Mais tout le monde est très drôle à l'écrit aussi, là. Olivier, il écrit. Stéphane écrit super bien. Aussi, d'ailleurs, ils ont écrit le musical Vache ensemble, Olivier et Stéphane. Puis Olivier aussi écrit beaucoup pour la télévision, Vincent écrit pour la télé. Martin, c'est un puncher en impro et à l'écrit.
Donc, on est une bonne gang, puis on aime travailler en groupe. Il y a une personne de notre gang qui est comme humoriste stand-up. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Personne qui fait ça. Puis on aurait pensé qu'on serait tous des stand-up, on aurait tous des numbers qu'on pourrait faire dans des soirées open mic, des trucs comme ça. Tant tout. On n'est pas des individuels drôles, on est un groupe. On aime travailler ensemble, même quand on anime des événements corporatifs, on aime être au moins 2 pour avoir la répartie, pour avoir le back and forth, pour s'écœurer un petit peu, pour s'amuser avec le public, se passer la POC. On est vraiment un groupe d'humour. Moi, je me retrouve un peu là-dedans parce qu'on en parle souvent pour le podcast. Nick, tu dis, je le ferai jamais seul. Puis moi, je te dis, ce serait impossible que je fasse ce podcast-là seul aussi. Fait qu'il y a quelque chose de fun de pouvoir partager la parole, partager les moments aussi. Quand tu es en stand-up, on a même reçu des gens qui nous en ont parlé. Tu es toute seule pour accueillir tout ça. Tandis que quand tu es 2 sur la scène, ben, tu peux vraiment le partager, en reparler et tout. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment le fun de pouvoir le faire en groupe. Puis il y a quelque chose en Ontario, c'est l'impro, c'est très fort aussi. Oui. Puis la culture du stand-up commence juste à s'installer. Oui, c'est vrai. Avec le concours LOL qui a 10 ans maintenant environ. Puis là, mais moi, je sais que, tu sais, ils m'ont approché pour faire des soirées d'humour. Je suis comme, je veux rien savoir, là. Comme moi, écrire puis être drôle, je sais pas. Comme, mais moi, du monde, je vais roaster, pas de problème. Mais je peux pas faire ça en stand-up, va me faire battre. fait que là, je suis comme, non, je suis bon à être casé. Faire tes affaires. Faire une pièce de théâtre communautaire de temps en temps. C'est vraiment une autre bête, là, le stand-up. Puis oui, c'est vrai, il y a comme une relève, là, des jeunes de l'impro qu'on voit qu'aujourd'hui, ils ont pris cette voie-là. Ouais. Je pense parce qu'il y a des gens qui ont commencé à montrer l'exemple ou qui ont commencé à prendre les plus jeunes sous leur aile, tu sais. Mais c'est vraiment impressionnant. Comme moi, je pense pas que j'ai les guts ou je suis pas assez comme, tu sais, moi, je suis très fake it till you make it, là. J'avais pas confiance en moi au secondaire. Encore, je manque de confiance souvent. Toujours stressée avant un spectacle, j'ai peur de rater mon coup. Je me dis, qu'est-ce que je fais encore sur scène? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets dans cette position-là? Fait qu'il y a quelque chose de sécurisant dans le groupe ou dans le duo. Parce que si ça va mal en impro, il y a quelqu'un qui va venir t'aider. Il y a quelqu'un de ton équipe qui va sauter sur la glace et qui va venir t'aider. Puis si c'est une impro à un joueur, au moins tu vas pouvoir retourner sur le banc t'asseoir, puis ils vont rire de toi, mais ils vont te taper sur l'épaule en même temps. Fait que il y a comme quelque chose de sécurisant dans le groupe. Fait que je pense que ça prend encore plus de guts de faire du stand-up. Puis encore plus de guts de faire du crowd work parce que là, c'est même pas quelque chose que tu as écrit ou que tu as pratiqué. C'est vraiment comme, c'est de l'impro, mais de l'impro solo. Comme ça prend du guts. Là. Je suis pas rendue là. Je suis bien à l'aise dans mon groupe avec mes amis qui m'aident là, quand ça va moins bien. Mais quand tu dis ça va moins bien, moi je t'ai vu plusieurs fois en spectacle, je t'ai jamais vu te planter. Non. Fait que je pense que puis c'est probablement la raison pour laquelle tu te plantes pas, c'est que t'es tellement investi dans ce que tu fais puis t'es clairement une perfectionniste, donc qui fait en sorte que tu te livres puis c'est toujours un 100%. Comme toi, quand tu fais des fois, ils se trompent d'accord. Juste, sais-tu, moi, la différence entre un C et un G? La guitare a fait un bruit. Parfait, ça. Mais c'est ça, des fois, comme nous, on le sait que, oups, celui-là, il était peut-être moins bien que ce show-là. Tu sais, comme on le sait, ou je sais, j'aurais pu faire mieux. Ou on a des idées après, tu sais, le show, c'est comme, j'aurais dû faire ça. Ça, c'est dur pour vous autres, là. C'est ça. Mais on peut pas, tu sais, on peut même pas dire, je vais le faire dans le prochain show, parce que le prochain show, ça n'a pas rapport, c'est ça. Fait que c'est toujours nouveau, tu sais, c'est toujours sans filet. Mais, comme, oui, nous, on trouve que des fois, ça va moins bien, mais c'est sûr que le public, il remarque pas toujours que ça a peut-être moins bien été, parce que j'oublie que pour les autres, ce qu'on fait, c'est très difficile. Tu sais, il y a des gens qui nous regardent, sont comme, j'en reviens pas, comment vous faites pour faire ça? Tu sais, d'embarquer sur scène, de dire bonjour tout le monde, puis on n'a aucune idée ce qu'on va faire là, pour la prochaine heure. Tu sais, il n'y a rien vraiment de répété. On sait pas, on n'a vraiment aucune idée. Fait que c'est vraiment épeurant. Là. Ça peut être épeurant, mais on est en gang, on a de l'expérience, on sait que ça va bien aller, même si on sait pas que ça va bien aller. Oui. Puis même quand c'est pas le best, c'est quand même bon. Tu sais, on est quand même assez drôle, assez connaissant, assez talentueux, qu'on est capable de s'en sortir. Puis si vraiment ça va pas bien, on le dit carrément au public, wow, celle-là, on l'a échappé, on rit avec le public de ça. Des fois, c'est bon que ça fonctionne pas parce que ça leur montre que c'était pas répété. Les gens comprennent que, OK, c'est vraiment improvisé. La prochaine impro, ils rient plus parce que là, ils réalisent vraiment à quel point celle-là, on l'a inventé de notre cru. Fait que
c'est bon des fois de montrer aux gens que c'est comme un retour à la réalité de comme oui, c'est ça qu'ils font. Ouais. C'est un spectacle, mais c'est pas vraiment un spectacle, mais c'est un spectacle de ça exactement, d'impro. Puis quand ça va toujours bien, les gens ont l'impression que c'est peut-être plus répété qu'on pense. T'sais. Fait que quand il y en a une qui va un petit peu moins bien ou il y a quelqu'un qui en échappe une, on fait comme oups, OK, c'est de l'impro, on repart. On est live. Mais là, faire ça pendant 20 ans, vous avez célébré le début de l'année avec, oui, des posts Facebook, mais aussi une bière. Oui. À Tuc de Brou. Où ça a tout commencé, à l'entour d'une bière. Aussi, ils l'ont dit tantôt. C'est arrêté full circle de le nommer le solstice sans protéines. Oh! Mais là, vous continuez à faire des tournées. Vous avez fait des tournées, je dirais, partout au Canada. Je pense pas qu'il y a une école qui a été sauf d'une attaque d'improtéines. Je pense qu'ils ont fait... on les a presque toutes faites. Ça serait une belle statistique. Les francophones. Vous avez fait chaque province et territoire, ça doit. Oui, on a travaillé sous comme le titre Improtéines partout, mais il y a des endroits où on n'a pas fait de spectacle. On n'a pas fait de spectacle à Terre-Neuve. On a juste fait des émissions de télé à Terre-Neuve. Okay. Puis il y a un autre endroit aussi où on n'a pas fait de spectacle. Je pense que c'est les territoires du Nord-Ouest, peut-être. On n'a pas fait de spectacle, on a juste fait de la télé là-bas. Parce qu'avec notre émission HQ qu'on anime à 5, là, on se divise les épisodes, on s'est vraiment promené partout. Mais il nous manque une couple d'écoles francophones. Mais on les a presque toutes faites, ouais. Puis là, vous repartez dans une tournée, justement, cette année. Vous allez un peu partout encore au pays. Vous allez dans l'Ouest, en Acadie, en Ontario. C'est comment de continuer à faire de la tournée après 20 ans? Que oui, c'est des amis, mais à un moment donné, même ma famille, tu sais, après une fin de semaine ou deux, je suis comme, bon, j'ai eu ma dose, je retournerai à la maison. On a eu un méchant bout où est-ce qu'on a fait beaucoup moins de tournées. Fait que là, on recommence à faire plus de la tournée parce que nos enfants sont plus vieux. Fait que collectivement, Improtéines, je l'ai déjà compté. On a 18 enfants. On a-tu 18 enfants à la gang? Ça, c'est avec notre agent. En tout cas, on a plein d'enfants à la gang. Olivier aide beaucoup dans cette statistique. Oui, Olivier, moi, j'en ai 2. Martin, Vincent, ils en ont 3. Olivier, il en a trop. À la gang, on a beaucoup d'enfants. Puis quand les enfants étaient jeunes, on ne pouvait pas partir longtemps. Ben non. Fait qu'on faisait des fois des mini-tournées, on faisait beaucoup de spectacles juste dans l'Est ontarien. Mais là, on recommence à en faire plus. Puis cette année, parce que c'est notre 20e anniversaire, on est comme, OK, on se paye la traite, on y va. Mais non, on ne se tanne pas. Tu sais, il y a déjà eu des petits accrochages en tournée, des mini-accrochages, mais pas grand-chose parce qu'on est très, très... honnête et cru un envers l'autre. Ça fait partie de notre sens de l'humour. Ça fait partie de notre amitié aussi. Comme on se dit les vraies affaires en faisant une joke. Fait que des fois, c'est comme « Ah, ça fait mal, ça blesse ». Mais au moins, la vérité est sortie. Puis comme on rit de ce punch-là qui a rentré dans quelqu'un, tu sais. Puis c'est très safe space. Comme oui, on s'écœure, mais on fait pas ces blagues-là en avant des autres. Là. On le fait entre nous. C'est parce qu'on sait que fin fond de tout ça, il y a beaucoup d'amour. Là. On dit comme le plus qu'on s'haït, ça veut dire le plus qu'on s'aime. Fait que c'est comme un peu notre façon d'être les uns envers les autres. Mais fait qu'on se dit vraiment la vérité, puis si quelqu'un joue à la diva ou quelqu'un fait son difficile ou sa difficile, on y rentre dedans, puis ça finit là, puis la tournée continue. Puis that's it. Il y a quelque chose de drôle là-dedans, c'est que le fait, tu dis que le chat, c'est la partie préférée, votre chat secret, mais j'ai l'impression que la vanne de tournée, c'est comme un chat, mais en vraie vie. Donc, ça fait en sorte que ça doit être la partie la plus incroyable de... Tu sais, le avant-show puis l'après-show est aussi drôle et aussi plaisant que le show en tant que tel. Oui, on est toujours en mode drôle, on est toujours en mode on s'amuse. C'est ça la beauté d'être un groupe d'amis, tu sais. Souvent, comme dans le monde du théâtre ou même dans les bandes, des fois, c'est des gens qui sont mis ensemble pour un besoin, pour une pièce ou pour une tournée. C'est pas toujours des gens qui se connaissent super bien. Fait qu'ils apprennent à se connaître, puis par la fin, ils sont des amis. Tu sais, mais nous, on embarque comme... C'est ça. On fait c'est comme, aller en tournée, c'est comme faire un voyage entre amis. C'est comme ça, OK, gang, on va-tu en camping, on se loue un chalet? Ben, nous, c'est OK, gang, on va-tu faire des spectacles, tu sais? C'est comme notre passe-temps d'amitié, c'est aussi une job. Fait que c'est comme un beau, j'ai quasiment dit un beau cadeau de la vie. Et là, je dirais pas ça. Je veux dire, c'est peut-être un bel accident. J'ai déjà eu, quand j'étais au secondaire, j'étais dans le genre de conseil des élèves, peu importe, puis on avait accueilli un show des protéines. Oui. Et chose que vous faites, c'est vous avez des choses que vous voulez dans vos loges. Et même là, c'était une blague, je me souviens, parce que c'était écrit juste en caps. Il y avait une chose, du Sprite flat. C'était tout. C'était tout. Et toi, évidemment,
Étant l'élève que t'étais. Puis ma mère, sa direction. Puis elle est comme, OK. Fait qu'on avait acheté du Sprite, puis on avait brassé des canettes de Sprite, genre avec des cuillères. Tu sais, comme un gros 2 litres. On avait sorti dans des verres, on avait tout brassé, on l'avait remis dedans. Incroyable. Ouais. Puis l'ont-tu bu? Je sais pas, moi. J'étais pas là. Probablement pas. Wow. Tout cet effort-là, Nicolas, puis je m'en souviens même pas. Ben non. C'est très possible. Ça se peut aussi que c'est notre agent qui a écrit des niaiseries. Oui. Fait que pour nous écœurer, tu sais, on arrive dans la loge et il y a du Sprite flat. Fait que merci Patrick. Puis des fois aussi, je pense, on a peut-être lu ça, là, il y a comme des espèces de légendes urbaines de bandes qui écrivaient toutes sortes d'affaires dans leur demande pour s'assurer pour voir si les gens avaient bel et bien lu les demandes. Parce que, tu sais, des fois, t'arrives puis tu dis, ça nous prend un escalier ou ça nous prend un rideau noir ou ça nous prend ci, ça nous prend ça pour juste la qualité du spectacle. Puis finalement, on est dans un coin de gymnase avec une chaise au lieu de 3 ou pas de plug pour brancher les instruments ou l'éclairage. C'est rare là, que ça arrive. De plus en plus, les écoles ont des beaux auditoriums où sont prêts à accueillir des spectacles. Là. Mais c'est très possible qu'on ait écrit des niaiseries. Il y a beaucoup de niaiseries avec les protéines. Ouais. Puis là, pour clore votre 20 ans, vous voulez faire un méga spectacle, genre? Et c'est ça. Fait que là, il y a toutes sortes de choses dans notre année. Ce printemps, il y a beaucoup de tournées dans les écoles. Fait qu'on on va faire comme un peu de toutes les choses qu'on aime. On va essayer d'en mettre un peu partout dans l'année. Donc, ce printemps, il y a beaucoup de tournées dans les écoles. On s'en va en Acadie, on s'en va en Colombie-Britannique, on s'en va dans la région ici, puis aussi dans le sud de la province. Donc, il y a ça. Puis cet automne, c'est plus des shows adultes qu'on veut faire. Fait il y a un spectacle, là, on est pas mal certain que ça va se passer en début décembre au Shankman. Cool. On est en train de travailler avec les gens là-bas, mais ça a l'air que ça va se faire. Fait qu'un show adulte. Puis on a quelques idées de faire des shows peut-être surprises aussi, où les gens savent qu'ils s'en vont voir un show de protéines, mais ils savent pas exactement où, quand, comment ça va se faire avant, la journée même. Donc on est en train là, de cogiter nos idées. Puis on essaie de préparer des affaires intéressantes, des choses que nous, on veut faire. Ouais. Oui, ça va être intéressant pour le public, mais d'abord, c'est pour nous. Là. Les protéines, on fait ça pour nous, entre amis, pour avoir du fun. Fait que, on va se créer des défis, puis après ça, on va vous inviter. C'est fou parce que j'avais l'impression, c'était ma prochaine question, je voulais savoir, ça vient d'où tout ce désir de continuer puis de faire vos rêves encore, de faire comme, hey, si on l'a pas fait, on le fait. Après autant de spectacles, d'années, d'affaires, c'est parce que vous vous aimez encore? C'est parce que vous avez encore des choses à vous prouver vous-même? Parce que vous tripez sur la scène? C'est parce qu'on aime juste être ensemble. Puis c'est drôle, puis c'est le fun. Puis tu sais, comme adulte, souvent, des fois, on perd nos amis de vue. On est tellement occupé avec la famille, avec le travail, avec tous les projets. Quand tu travailles avec tes amis, ben tu as la chance de voir tes amis. Fait que ça, c'est juste un bonus, là. Un autre cadeau de la vie, finalement. Et on se fait payer, tu sais, puis on se paye quand même bien. Plus on travaille, plus la réputation d'Improtéines se solidifie, plus on a des beaux contrats. Puis c'est pas toujours nous qui ont une idée puis qui le font. De plus en plus, les gens viennent vers nous avec des trucs. Tu sais, il y a des producteurs qui vont dire « On aimerait ça faire un show avec vous ». Carte blanche ou voici les grandes lignes, mais allez-y, proposez-nous quelque chose. On a Radio-Canada on est comme, ça nous intéresserait peut-être. Ils sont comme, oui, on embarque avec vous autres pour une revue de fin d'année. Au début, c'était pas trop difficile de les convaincre au début. Fait qu'on est rendu chanceux que quand on a une idée ou quand les gens ont des idées, ils viennent vers nous, puis on embarque le plus possible. Dès que c'est un projet qu'on peut faire en gang, souvent on dit oui parce qu'on aime ça. Mais moi, j'aimerais voir une chose pour votre 20 ans. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait Vous avez fait une bière, vous avez fait de la télé, vous avez fait des spectacles, vous avez fait plein de choses. Il manque un médium, si on veut, de la scène que vous n'avez pas faite. Puis c'est une affaire que vous faites en spectacle sans cesse. Oui. C'est de vous en disquer une chanson de quelque chose. Un peu à la RBO, mais Improtéines. Puis je pense que ça serait bon. Puis ça pourrait être tu sais, tu prends une chanson, tu le recordes live d'un spectacle, puis là, ça marche. Man, moi, je pense que tu devrais pas faire ça. Ça va déjà assez mal en musique. Faut pas que l'humour devienne en musique aussi. On est fini. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, l'impro, comme ça disparaît, là, c'est super éphémère. Tu sais, des fois, il y a des beaux moments, puis si t'étais pas là, ben, comme, that's it, fini, le moment est passé. Il y a des gens qui vont filmer des numéros d'impro, puis c'est cringe, comme. C'est pas fait pour être filmé de l'impro. Il faut vraiment que tu sois là dans le moment. Et souvent, nos meilleures chansons d'impro, c'est pendant nos tests de son. Nos tests de son, parce qu'on a plus de temps, tu sais, les chansons qu'on fait en impro, souvent, sont comme pendant le spectacle, sont 30 secondes, 40 secondes, on fait des couplets, refrains, puis c'est fini.
Mais des fois, en soundcheck, on peut faire des 3 minutes de tune, puis on part, puis il y a des bridges, puis on s'amuse vraiment avec notre musicien. Puis on s'est déjà dit qu'à un moment donné, il faudrait enregistrer nos tests de son, puis faire un disque, ou à la limite, les enregistrer, puis après ça, les réenregistrer comme du monde. Mais on y a déjà pensé, Nicolas, ça pourrait se faire un jour. Mais je t'ai dit qu'on n'avait pas vraiment le sens de la business. Fait que toutes nos belles idées, souvent, ils se font jamais. C'est une des choses que Improtéine haït d'Improtéine, c'est qu'on est des gens d'idées, mais on n'a pas beaucoup de suite dans nos idées. Moi, je pense qu'il faut que vous tourniez dans un gag. Il faut que ça devienne un gag. Tu fais 3 chansons, mais tu mets sur des cassettes. Ça, c'est très Improtéine. C'est comme tu veux écouter, mais va t'acheter un lecteur cassette ou va dans tes Rubbermaid dans le sous-sol, essayer de trouver un vieux lecteur cassette. C'est une idée. Il existe des émissions de radio de Martin Laporte, que Martin, quand il était jeune, il enregistrait des émissions de radio sur cassette. Puis d'ailleurs, moi, mon frère, toute notre équipe d'impro de Garneau, on était souvent des invités à ces fausses émissions de radio de Martin Laporte. Puis je pense que j'ai même une de ces cassettes-là quelque part dans une boîte. Fait un jour, il faudrait que j'aille fouiller, retrouver ça. Mais ça, c'est du vintage Improtéine. Ouais. Mais pour des gens qui ont pas une pensée business, 20 ans, c'est quelque chose à célébrer. Oui. Félicitations pour vos 20 ans. Autant pour la carrière d'Improtéine que ta carrière solo en écriture, en tout. Puis c'est ça, il y a 20 ans d'amitié aussi. 20 ans d'amitié. Puis c'est les mêmes personnes dès le début. Rares sont les gens qui peuvent dire qu'ils se voient aussi souvent en 20 ans aussi. Oui. Ouais, c'est ça la beauté, là. Vraiment, quand on peut se trouver un projet commun avec quelqu'un ou avec quelqu'un qui sont nos amis, ça aide à se voir plus souvent. Parce que moi, je suis pas une appeleuse. Je suis pas quelqu'un qui fait toujours des plans avec mes amis. Tu sais, mes amis avec qui je travaille pas, je les vois moins souvent. Je suis pas bonne à ça. S'il y a, tu sais, j'ai des amis de filles où il y en a une qui est vraiment bonne, qui fait les plans, qui appelle, qui envoie des textos. Puis c'est pour ça qu'on se voit, ce groupe d'amis-là, tu sais. Mais quand on est comme ça, quand on n'est pas un appeleux, d'avoir des amis avec qui on travaille, ça aide. Puis je pense qu'avec Improtéine, ben, le plaisir d'avoir un chat aussi, ça nous garde connectés au quotidien. Puis on a des beaux projets dans notre histoire, puis on espère continuer à avoir des beaux projets dans notre prochain 20 ans. Puis si ça continue un autre 20 ans, Improtéine, ben je pourrais dire que c'est un vrai cadeau de la vie. Des shows d'impro dans des maisons de personnes âgées. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour vrai, ça ferait du bien. Ça ferait vraiment du bien. Ça serait excellent. Quand nous, on va être des personnes âgées, on pourra s'organiser pour toutes être les 5 dans la même maison de retraite, puis faire des spectacles pour les gens qui cohabitent avec nous dans cet espace-là. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Ça serait une épopée. Oh! Mais merci pour ce cadeau de vie, de ta présence aujourd'hui au podcast. C'est gravement apprécié. Puis on invite les gens, si vous n'avez pas vu un spectacle d'Improtéine, grouillez-vous. Réinscrivez-vous à l'école. Il faut une tournée scolaire. Faites une année pour en voir plus. T'sais. Demandez de faire une 13e. Je ne sais pas. Il y a moyen de quelque chose. Rentre dans l'enseignement. Deviens concierge. Peu importe. Il y a beaucoup de façons. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'ils vont même faire des shows grand public pour les adultes aussi. Fait que à suivre sur leurs réseaux sociaux. Et puis, bon succès, puis on vous souhaite un autre 20 ans, c'est certain. C'est gentil. Merci les boys. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Gros merci à Campbell d'avoir été notre invité pour ce 49e podcast. 49e. J'ai dit 49e? J'ai dit 49e. C'est donc bien. 99e. 49e. J'haïs pas ça, par exemple. Non plus. Moi, je suis comme... On dit-tu que c'est le 49e? 49e serait le 59e. Ça veut dire quoi, ça vraiment? Ça veut dire 59. 49. Ouais. En tout cas, c'est louche, tout ça pour dire, les personnes vidéo
Oui. vous avez remarqué qu'on est peut-être dans un lieu autre. Un autre lieu. Dans un autre lieu. Je vais même faire quelque chose pour les gens vidéo. Wow! Si vous regardez à l'extérieur en ce moment, Il y a un peu beaucoup de neige. c'est le désespoir. C'est beaucoup, mais beaucoup de neige, beaucoup de froid. Présentement, au temps de l'enregistrement, il fait moins 36 dehors. Donc, on est clairement pas à Ottawa. Ottawa, non, on a eu un contrat Oui. avec l'AFN et la radio Sifret Oui. au Nunavut. On est à Iqaluit IK8. en ce moment. Ouais. Et puis, notre 100e épisode va être un épisode spécial de nos aventures À IK8. à Iqaluit. Vous allez vous voir, si vous l'avez peut-être déjà vu sur nos réseaux sociaux, on spam beaucoup de stories Oui. et de posts. On le dit qu'on est ici. Mais- On est fiers. Là, on va vous raconter Comment ça s'est passé? la vraie histoire. Et on va aussi, parce qu'on a eu la chance de créer des balados et des entrevues avec gens d'ici. des gens d'ici. Donc, on va faire un mash-up supplémentaire. Donc, vous allez avoir une 99,5e épisode avant le 100e. Ouais. Donc, vous pouvez aller écouter nos entrevues qu'on a faites avec des gens d'ici, des profs, des personnes, un analyste financier. Un élève de 14 ans qui est un auteur auteur. de 2 livres. Une personne gestionnaire de projet au sein de l'AFN, mais Oui. qui a aussi un restaurant de sushi. Le monde ici, c'est bizarre. Ils ont comme 8 jobs. Oui, exactement. Puis Puis ils sont ils pas en réussissent à burn-out. faire ça. Non, ça semble bien aller. Aussi, je veux juste vous le dire, je vais le répéter. Oui. Le Sud, ici, toute une autre signification. C'est magique. Le Sud, c'est n'importe où, sauf à IK8. Sur ça, eh ben, on se dit à la semaine prochaine Oui. pour la 100e émission de quoi tu parles de 100 épisodes. en direct de Nunavut. Iqaluit. C'était pas ça. Ouais. En direct de... L'univers. Allô!